Bonjour à tous, aujourd'hui on va changer de chapitre, on va rentrer dans notre dernier chapitre de l'année qui va porter sur les graphes. Alors, qu'est-ce qu'un graphe? On va voir déjà dans un premier temps le vocabulaire et on va surtout déjà donner un exemple. Alors, le schéma suivant, donc le schéma qu'on retrouve ici, le schéma ici, c'est un graphe, d'accord? On peut se poser la question de combien de sommets il possède. Bon, alors, on dit donc qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 4 sommets. D'accord? Il y a 4 sommets. Alors, ok, maintenant on peut se poser la question, quels sont les sommets qui se touchent? On va dire qu'ils sont adjacents. D'accord? Alors, on voit que les sommets A et C sont adjacents, c'est-à-dire qu'ils sont reliés par une arête. D'accord? Et que, par contre, le sommet A et D ne sont pas adjacents. Voilà. Bon, ça nous fait déjà deux informations concernant ce graphe-là. Et on peut se donner une dernière information, c'est le nombre d'arêtes. D'accord? Alors, le nombre d'arêtes, par exemple, je donne cet exemple ici, le sommet C est de 3 degrés. D'accord? 3 degrés, pourquoi? Parce qu'il a 3 arêtes qui partent de C. Alors ici, il a 1 degré, 2 degrés et 3 degrés. On peut se poser pour le A. A, il a combien de degrés? 2 degrés. Le D, là aussi, 2 degrés et le B, là, 3 degrés. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour l'exemple. Alors, on peut donner maintenant une définition. On appelle graphe non orienté un ensemble de points, appelé sommet, reliés par des lignes appelées arêtes. L'ordre du graphe est le nombre de sommets, c'est-à-dire si c'est un ordre de graphe, si c'est un ordre 8 par exemple, il a 8 sommets, c'est d'ordre 4, il a 4 sommets, etc. Et le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes partant par ce sommet. Alors, deux sommets reliés par une arête sont adjacents. Voici les 4 points de la définition. On peut donner maintenant un exemple. Ici, on a, comme vous le voyez, vous l'avez très bien deviné, la carte qui correspond en fait au réseau tramway de la ville de Dijon. Alors, il s'agit d'un graphe dont les sommets sont les stations. Chaque station, chaque point que vous voyez, ce sont les stations. Donc voilà. Définition. Un graphe est dit complet si deux sommets quelconques sont adjacents. Ici, regardez, dans un réseau peer-to-peer, donc dans l'informatique, c'est un réseau complet, c'est-à-dire que chaque ordinateur est relié avec l'ensemble des ordinateurs, et ça pour tous les ordinateurs. Alors, le réseau d'ordinateurs représenté ci-contre est un graphe complet. En effet, tous les sommets sont reliés 2 à 2. Alors, on peut donner maintenant cette propriété. La somme des degrés de tous les sommets d'un graphe est égale au double du nombre d'arêtes. Je reprends. La somme des degrés de tous les sommets est égale au double du nombre d'arêtes. Et on peut démontrer ça de façon simplement. Donc, chaque arête est comptée exactement 2 fois lorsqu'on fait la somme des degrés. D'accord? Par exemple, ici, si je veux faire la somme des degrés de cet ordinateur, il y a combien d'ordinateurs? Combien de degrés? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et donc, lorsqu'on fait la somme des degrés, donc une fois pour chaque sommet. Et comme ça, on le fait une fois pour chaque sommet, donc ça nous donne le double. Alors, maintenant, en petit exercice, on fera la correction la prochaine fois. Donc, on va prendre un octogone. Un octogone, c'est un polygone à 100 côtés, avec toutes ses diagonales. D'accord? Toutes ces diagonales, elles sont présentes. L'octogone forme un graphe. Combien la figure possède-t-elle de segments? Première question. Ensuite, dans un deuxième petit exercice, 5 jeunes souhaitent organiser un tournoi de ping-pong où chaque joueur rencontre 3 autres joueurs. Est-ce possible? À vous de répondre, donc on fera la correction d'ici 2-3 jours. Portez-vous bien, au revoir.